dans son dossier de ce lundi. Bourama Traoré nous parlera d'un phénomène social qui nuit gravement sur les rapports humains et est condamné par la religion musulmane. Il s'agit du refus de s'adresser la parole en Bamanankan d'Atige Nyorona. En sport, Idrissa Kamara sera là pour le tour de l'actualité sportive avec en filigrane le football au plan national et international. Avec la fin des championnats en Europe, le sacre du Milan AC en Italie pour la 19e fois et en Angleterre, c'est Manchester City qui a été titré pour la 8e fois. Les coupes pour Liverpool et le titre de champion pour Manchester City. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h en ce lundi 23 mai 2022. Je le disais dans les titres, les experts du programme national d'éducation aux valeurs se rencontrent pour baliser le chemin afin d'avoir un document de référence pour mieux amorcer la refondation. Ils se sont réunis pour la deuxième fois pour présenter l'avant-projet du programme national d'éducation aux valeurs. Cela en vue d'améliorer davantage le contenu du document. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la refondation. À ses côtés, quelques membres du gouvernement en Chata Koulibaly. L'éducation aux valeurs reste et demeure une préoccupation des plus hautes autorités. C'est pour y résoudre cette problématique qu'un document de 85 pages du Programme national d'éducation aux valeurs a été élaboré par un comité d'experts sous l'égide du ministère en charge de la refondation. La présente session est une occasion pour présenter l'avant-projet du dit document. Adama Samasekou, président du comité d'experts. L'avant-projet se trouve encore au stade de la version brute, qui se limite au programme cadre. Autrement dit, le programme opérationnel non assorti du plan d'action. Le programme cadre amendé doit permettre au comité de pilotage de constituer des équipes mixtes composées des membres du comité d'experts et du comité d'orientation et de suivi qui pourront fonctionner comme des groupes de travail au sein des départements pour la proposition des plans sectoriels qui nécessairement se font avec l'ensemble des parties prenantes ici représentées dans le comité d'orientation et de suivi. Tous les ministres présents à la cérémonie remercient le comité d'experts pour la qualité du travail abattu en si peu de temps. Quelques observations ont été toutefois signalées afin de rendre plus consistant le document final. Ibrahim Ikassa Maïka, ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions. Le programme national d'éducation aux valeurs sera un processus laborieux certes, mais un précieux outil pour les générations présentes et futures afin d'assurer le triomphe de nos valeurs, condition sine qua non du Malikura dont nous rêvons. Je puis vous donner l'assurance de ma disponibilité totale ainsi que celle de mes collaborateurs pour l'aboutissement heureux du processus auquel le gouvernement accorde une attention toute particulière. L'élaboration de ce document national d'éducation aux valeurs réaffirme une fois de plus la volonté des plus hautes autorités de la transition de faire de l'éducation aux valeurs un véritable levier de la refondation de l'État. Sur un tout autre sujet, les acteurs du programme qui ont présenté les résultats de ces enquêtes quantitatives et qualitatives, de la recherche évaluative, du suivi et de l'impact nutritionnel de ces interventions sur les capacités de résilience. Période 2015-2020, Mohamed Sangari. C'est devant les acteurs des structures impliquées pour la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre pays, ainsi que les représentants de certaines régions bénéficiaires et partenaires du projet, que les responsables du programme KEI ont détaillé les résultats de ces enquêtes menées par l'Institut de recherche pour le développement dans le cadre de la recherche évaluative, avec 4 piliers, à savoir la protection sociale, le renforcement de la nutrition des ménages vulnérables, le renforcement pour une production agricole durable, ainsi que le renforcement de la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ibrahim Aya, chef cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. On essaie de voir en quoi le programme a eu un impact sur la vie des bénéficiaires. Et au terme de discussion, nous allons peut-être avoir une
l'appréciation des différentes parties avant la validation des résultats et bien sûr en vue de leur appropriation par les services techniques. Iona Albouleski, représentante de l'Union européenne. Les résultats concrets atteints par la mise en œuvre de quai, 23 000 ménages bénéficiaires de transferts monétaires, une augmentation de pourcentage des femmes ayant une diversité alimentaire minimale de 22% à 43%, une augmentation de revenus des ménages de 35 000 CFA au début à 58 000 CFA, 82 ménages et 143 groupes de bénéficiaires d'activités génératrices de revenus. À l'issue de la présentation, les participants ont formulé des recommandations pour la validation finale des résultats du programme KEI. Pendant ce temps, Tombouctou, les acteurs de Mali-Sougouiroua, Zone Delta et la plateforme multi-acteurs de la région viennent d'ouvrir un cadre d'échange en vue de faire un diagnostic approfondi des contraintes majeures de financement des producteurs et commerçants. La finalité recherchée est de faciliter l'établissement des liens d'affaires durables entre acteurs du marché dans la fourniture d'intrants agricoles et services financiers dans la cité des 333 saints, d'où nous appelle Najim Babassi. Assurer une croissance économique axée sur le marché inclusif sensible à la nutrition induite par l'agriculture. Évaluer les besoins des producteurs en produits agricoles et les intentions des prêts des acteurs. Voilà quelques objectifs visés par la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou et leurs partenaires de Feed Future Mali-Sougouiroua, Moussa Amos Keita, directeur adjoint par intérim de Mali-Sougouiroua. En vue de gagner ce combat, Sougouiroua, en collaboration avec la plateforme multi-acteurs de Tombouctou, a initié ces différents cadres d'échange dans un élan de solidarité manifeste en vue de mieux comprendre les dynamiques en cours avant de proposer des solutions adaptées. Oumayata Ousmane Touré, président de la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou. L'activité a pour but de mettre en contact direct, sans intermédiaire, les acteurs du marché pour des négociations d'affaires plus rentables. Au-delà du diagnostic pour déterminer les difficultés et contraintes liées à la fourniture des produits et intrants sur le marché, les acteurs entendent établir une plateforme commerciale au profit des producteurs et commerçants pour faciliter l'écoulement de leurs produits. Moussa Amos Keita, directeur adjoint par intérim de Mali-Sougouiroua. Dans le but de renforcer les capacités et les moyens d'exemple de ces communautés agricoles et commerciales de la zone, oui, des initiatives ont été mises en place et visent essentiellement à améliorer les conditions de fourniture des produits et services de qualité. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. Je puis vous rassurer que les autorités administratives, les collectivités territoriales, les services techniques ne ménageront aucun effort pour la réussite du projet Feed the Future Sougouiroua dans la région de Tombouctou, et cela dans une démarche participative de sa conception à sa mise en œuvre. Les activités de Feed the Future Mali-Sougouiroua sont exécutées par le consortium CAR, Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire, avec CAR International comme chef de file. Tombouctou, Najim Babassi, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Et à présent, direction 3e région, Sikasso, 3 villages de la commune rurale de Misseni, cercle de Kadiolo, viennent d'enterrer la hache de guerre et se disent désormais prêts à promouvoir la paix et le développement. Des villages qui ont signé à Misseni un accord de paix dans ce sens suite aux efforts conjugués des jeunes de la commune et du projet conjoint UNICEF Search for Common Ground et ce projet intitulé Ambignogombolo, on est ensemble. Depuis Sikasso, Moustapha Doumbia. Cette signature d'accord de paix met fin à un conflit de 4 ans qui opposait les villages de Bia, Tegré et Kafigeba. Ces 3 villages de la commune de Misseni étaient divisés sur la gestion d'une parcelle riche en or. Chaque village se considérant propriétaire de la dite parcelle. Yasungo Kone, maire de la commune rurale de Misseni. Ce n'est pas un conflit lié à la terre en tant que tel, parce que dans la zone, il n'y avait pas de conflit pour la terre. C'était un espace qui était cultivé, mais qui a été abandonné. Le dénouement heureux de ce litige foncier entre des villages de la commune rurale de Misseni
est le fruit d'une conjugaison d'efforts entre le projet conjoint UNICEF Search for Common Ground et les jeunes de la commune rurale de Misseni. Abdraman Traoré, directeur pays par intérim de Search for Common Ground. Les femmes et les hommes de la commune de Misseni, en faisant d'un conflit intercommunautaire une opportunité de transformation et qui aboutit à la transformation des perceptions négatives que les gens avaient sur ce conflit, loin de la confrontation, mais vers des efforts conjoints de solutions collaboratives. Mamadou Garan Traoré, préfet du cercle de Kadjolo. Cette cérémonie de réconciliation doit servir d'exemple à tous les villages de la commune de Misseni, du cercle de Kadjolo et de la région de Sigasso, afin que la cohésion sociale et la paix reviennent au Mali définitivement. Le projet conjoint UNICEF Search for Common Ground en Benyogombolo est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Sigasso, Moustapha Doumbia, Yourubala Diabaté et Amadou Dolo pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du Mali au Sénégal. Le président Macky Sall a reçu hier le chancelier allemand Olaf Scholz. Les sujets abordés ont été entre autres le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les questions économiques, énergétiques et sécuritaires en Afrique. Olaf Scholz, chancelier allemand, et Macky Sall, président du Sénégal, ont rappelé la nécessité d'un monde sans conflit ayant des conséquences globales. Le chef de l'État sénégalais a plaidé auprès du chancelier allemand pour une participation de l'Afrique aux grandes instances de décision. La prochaine étape de la tournée du chancelier allemand Olaf Scholz sera le Niger. L'enjeu de cette visite, c'est de renforcer la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Niger. Au Tchad, dans un communiqué publié samedi, les principaux groupes rebelles tchadiens demandent la libération immédiate et sans condition des 6 leaders de la société civile du mouvement Wakit Tamat. Ces derniers ont été arrêtés et incarcérés suite à la manifestation organisée le 14 mai dernier pour protester contre la politique française au Tchad. Ils ont été également accusés de destruction de biens et de troubles à l'ordre public. Et puis, le président américain Joe Biden est en visite au Japon au cours de son entretien ce matin avec le premier ministre japonais Fumio Kishida. Le président américain a déclaré qu'il serait prêt à utiliser la force pour défendre Taïwan. Et juste après, la Chine a dénoncé cette déclaration. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Beaucoup d'entre nous ont été victimes ou coupables de ce comportement qui commence à prendre de l'ampleur dans notre société. Il s'agit du refus de s'adresser la parole en Bamanankan d'Atigé Nyorona. Ce phénomène social empoisonne aujourd'hui les relations dans nos familles, tout comme au niveau des services. Si le comportement est condamné par la religion musulmane, il n'est pas sans conséquence sur la cohésion sociale, l'entente et le bon vivre ensemble. Le grand format de ce lundi s'intéresse donc au Datigé Nyorona et il est signé Brahma Traoré. En Bamanankan, Datigé Nyorona, littéralement traduit le refus de s'adresser la parole. Si le phénomène n'est pas nouveau, il semble devenir le jeu favori de bon nombre de personnes. Mohamed Maïga, enseignant dans une école, est une victime de ce comportement au visage de plus en plus masculin. Ça s'est produit entre un collègue et moi lors de notre dernière grève là, à la veille des examens. Nous sommes dans le même syndicat. Moi, j'ai décidé de ne pas partir en grève. Et j'ai été faire les corrections des examens. Donc cela ne lui a pas plu. Il a décidé de ne plus me parler. Quand Fatmata Diko paye aussi le prix de son refus d'accepter une proposition de mariage d'une voisine du quartier. Conséquence, celle-ci décide de mettre une croix rouge sur elle. Quand j'étais en vacances chez un parent, une femme du quartier a voulu me donner un mariage à quelqu'un. J'ai décliné gentiment cette proposition, ce qui n'a pas été du goût de cette dame. Du coup, elle a décidé de ne plus m'adresser la parole. Dans les relations humaines, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. En termes plus précis, difficile de prévenir certains conflits qui sont à l'origine du Datigé Nyorona. Sidi Lamine Bagayogo est sociologue. Le phénomène Datigé Nyorona découle des conflits entre deux personnes. Donc, s'il y a une crise, le fait que deux personnes ne s'entendent pas, donc, ce qui les amène à se couper la parole. C'est mieux que vous me dites que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais le fait de m'ignorer complètement,
C'est ça qui fait très très mal. Même si vous me saluez, je ne vous réponds pas parce que j'ignore absolument votre présence. Le Datigé Nyogona est un phénomène social qui semble quelque part s'ériger en règle de conduite dans notre société. Et l'argumentaire souvent développé par les adeptes de ce comportement asocial ne saurait tenir la route. Moussa Sissouma est traditionnaliste. Ils font ça souvent sans cause, parce que j'ai vu dans certaines familles, on se réveille le matin, on dit bonjour à un tel, la personne refuse de parler. Maintenant, quelqu'un qui refuse de parler, comment tu vas savoir pourquoi la personne a refusé de parler? Mais souvent, c'est par rapport à certains actes. Par exemple, je conseille un enfant par rapport à un phénomène, la personne me coupe la parole. Ou bien même souvent dans la famille, entre père et fils, ou bien entre cousins, ça peut arriver. Le fait même de conseiller à quelqu'un, ce que tu as fait l'autre jour, c'est mauvais, paf, on coupe la parole. Dans la société des humains, le refus de se parler ne devrait prospérer. Si l'homme, par définition, est un animal social, vouloir ne plus adresser la parole à son prochain relève de l'orgueil, selon Mohamed Maïga, enseignant. Personne ne peut se targuer la poitrine de se suffire à lui seul. Quoi que tu fasses, tu viens entre les mains des gens, tu retournes entre les mains des gens. Un homme, il faut se mettre au-dessus de tout cela et croire que tu n'es qu'un mortel. Un jour, tu vas disparaître. Quelle qu'en soit la gravité du problème, il faut se parler. Se parler, c'est ce que prône également Awa Guissé. Pour cette ménagère, le Datigé Nyogona n'est pas signe de grandeur et relève plutôt de la petitesse. Je parle toujours à celui qui refuse de me parler. Qu'il me réponde ou pas, je le salue quand même. Je ne vais jamais compromettre les prières et le jeûne que j'accomplis pour Allah à cause de ce comportement. Le refus de se parler est donc banni par l'islam, un comportement aux lourdes conséquences et dont il convient de s'éloigner, comme nous l'explique Amir Diallo, maître coranique. D'après Hisham ibn Amir, le prophète a dit qu'il n'est pas permis de rompre les liens au-delà de 3 jours. Si les liens sont coupés au-delà de 3 jours, ces deux personnes ne se rassembleront jamais au paradis. Et celui des deux qui commence à saluer son compagnon, ses péchés sont pardonnés. La personne qui a refusé de répondre, Dieu ne va pas accepter ses prières, Dieu ne va pas accepter ses jeûnes. Toutes les bonnes actions qu'il aura à mener, Dieu ne va pas accepter. Moussa Sissouma est traditionnaliste. Quand tu ne parles pas à quelqu'un, que ce soit entre hommes et femmes, vous ne vous parlez pas, ça voudrait dire que la famille est cassée. Que ce soit entre un homme et ses femmes ou un homme et ses enfants, vous ne vous parlez pas de la famille, c'est la casse de la famille. Au lieu de couper la parole à quelqu'un, vous me dites ce que tu m'as fait là, vraiment, je ne suis pas content de toi. Et la personne va te demander excuse. Le Datigé Nyogona constitue un véritable poison pour l'harmonie et l'entente dans la société. Son impact sur le bon fonctionnement d'un service est aussi réel. Sidi Lamine Bagayoko est sociologue. Ça a des conséquences d'abord psychologiques au niveau individuel. Parce que les êtres humains, ils peuvent tout accepter. Mais ils n'acceptent pas, même les gens qui se sont coupés la parole, c'est une façon de sanctionner. Parce que vous allez voir, quand on se coupe la parole, c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir plus que l'autre, le fait d'exercer son pouvoir. C'est ce qui fait que psychologiquement, quand on coupe la parole à quelqu'un, la personne devient même déstabilisée. Parce qu'en général, les personnes en position de force, c'est eux qui se voient que ceux qui sont, entre guillemets, en position de faiblesse, qui leur coupent la parole. Pour que le phénomène ne s'enracine pas davantage dans les relations humaines, l'une des thérapies proposées par les spécialistes des questions sociales est le respect de l'autre dans sa différence. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit son niveau de vie. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit son poids dans la famille. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit, n'est-ce pas, sa force, son pouvoir, sa capacité d'intervenir dans un groupe, que ce soit l'entreprise, que ce soit au sein d'un parti politique. Il faut les respects mutuels entre les gens pour prévenir de telles choses. Le Datigé Nyogona reste une arme de vengeance ou d'expression de colère pour certains, mais son utilisation peut se révéler très dangereuse car la vie réserve souvent des situations inattendues. Et nous, dans ce trésor, nous ne pouvons pas accorder le Datigé Ndala puisqu'il sera là dans un instant pour parler sport. Il s'agissait d'Idrissa Kamara en direct dans ce studio. Idrissa, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. L'actualité sportive, c'est d'abord le football avec la fin cet après-midi de la 25e journée du championnat national de Ligue 1. En clôture de la 25e journée du championnat national de football Ligue 1, cet après-midi, le Joliba AC sera face à l'ASCO à 17h au stade de Modibo Keïta. Et juste après, les faces et l'AS Real de Bamako
en découdront toujours au stade Omnisport. Une journée dont on peut essentiellement retenir que le stade malien de Bamako, après 2 défaites de rang, d'abord en demi-finale de la Coupe du Mali, puis en championnat national de football face à l'AS Police, renoue avec la victoire suite à son succès 2-0 aux dépens de l'AS Parisien qui plus est à Barouélé. Autre fait marquant de cette journée, le CSC Dougoulambla qui s'en est allé battre ses ailes à Sikasso, l'AS Douane 2-1. Et l'US Kita qui, en déplacement au pied du Nyanankoulou, s'est offert l'US Bougouba battu 2-0. Ensuite, le nul de 1 but partout entre policiers et 11 créateurs de Nyarela et la défaite 1-2 de Yélen Olympique devant El Seba ou encore la courte victoire 1-0 des Black Stars de Baralabougou contre la Somme qui est la lanterne rouge de ce championnat. Chez les dames, on connaît déjà les protagonistes du Caridas. Pas de surprise, les meilleurs sont au rendez-vous. En effet, aux 3 grosses cylindrées du football féminin national qui sont l'AS Mandé, les Super Lions de Amdalaï et l'AS Police est venu s'ajouter l'USFAS en effet suite à leur éclatante victoire 5-0 acquise contre le FC Tamba de Ségou. Les footballeuses militaires, on pouvait s'y attendre, constituent donc le chaînon manquant du Caridas devant s'ébranler pour bientôt le sprint final. Voilà qui promet du spectacle Ousmane Dao. Surtout que cette année, on a beaucoup marqué dans ce championnat au niveau des dames. On change Tout à de fait. discipline pour parler athlétisme. Un jeune Malien a brillé et s'est fait distinguer aux Jeux ouest-africains du Cape Coast, c'était au Ghana. Il y a tout juste quelques jours, il était un illustre inconnu. En tout cas, un modeste athlète qui ne payait pas de mine. Mais voilà, son nom figure désormais au panthéon de l'athlétisme sous-régional. Adama Traoré, c'est de lui qu'il s'agit. Décidément, les Adama Traoré, il en existe beaucoup, notamment dans notre football. Mais lui évolue dans l'athlétisme, le disque et les javelot. Le jeune Malien s'est adjugé un double médaille d'or dans ces 2 disciplines, avec respectivement des jets de 12,82 m et 46,16 m. La performance est d'autant plus remarquable qu'il était le seul et unique représentant de notre pays à cette compétition sous-régionale dont l'un des objectifs est la détection des jeunes talents. Et lui, Ousmane Dao, il en est un assurément. Et un athlète à suivre. Retour au football et direction le vieux continent, il s'agit de l'Europe. C'est la fin dans les 5 grands championnats majeurs. Hier, l'Angleterre a connu son épilogue avec le sacre de Manchester City au détriment de Liverpool qui se contentera avec les coupes. City, meilleure attaque de toute l'Europe avec 99 buts marqués du côté de l'Italie. C'est le Milan AC qui a été sacré au détriment de son grand rival, l'Inter Milan. Et pour la 19e fois, les Rossoneri, les Rouges et Noirs du Milan sont champions d'Italie. Le week-end dernier, l'on a assisté presque partout au sacre des meilleures équipes d'Europe au niveau des clubs, mais que ce fut âpre à se dessiner, notamment en Angleterre et en Italie, vous l'avez dit. D'abord, en Première Ligue, le mano à mano entre Manchester City et Liverpool a tourné enfin en faveur des Sky Blues. L'équipe de Pep Guardiola, en renversant son Villa 3-2, s'est faite sacrée championne pour la 11e fois de son histoire, son 4e titre en 5 ans. Les Reds de Liverpool, malgré leur probante victoire 3-1 face à Wolverhampton, se contenteront du fauteuil des dauphins. À ces deux dinosaures du foot anglais s'ajoutent Chelsea et Tottenham pour les 14 qui jouera la Ligue des Champions. En Italie, vous l'avez dit également, c'est l'AC Milan qui s'est fait sacrer champion de la Série A. Les Rossoneri remportent ainsi leur 19e titre. Ils laissent derrière eux à la 2e place leurs grands rivaux de l'Inter Milan. Les 2 Milan, Naples et la Juventus de Turin joueront la Ligue des Champions. En Espagne, c'est tacté depuis quelques semaines. Le Real Madrid n'a pas fait dans la dentelle. Les poulains de Ancelotti sont sacrés devant le FC Barcelone, l'Atlético Madrid et le FC Séville. Les 4 joueront la Ligue des Champions. En Bundesliga, sans surprise, le Bayern de Munich de Robert Lewandowski reste champion pour la 10e fois de suite. Les Bavarois devancent le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Leipzig. Et tous joueront la Ligue des Champions. Enfin,
La première ligue française, pas de photos entre le Paris Saint-Germain et les autres. L'Olympique de Marseille, bravo aux Foncéens, ils sont donc deuxième devant Monaco et Rennes de notre compatriote Amari Dao. Ils joueront tous les quatre la Ligue des Champions Ousmane Dao. Oui, c'est vrai que c'est le capitaine du Mali, Amadi Traoré, et également capitaine de Rennes. On va juste vous remercier pour votre participation dans ce 13 heures, tout en disant à nos auditeurs que les championnats européens vont connaître un break. Le grand rendez-vous, c'est samedi prochain pour la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid. Liverpool pour rejoindre le Milan AC, 7 trophées derrière le Real, et le Real à la recherche d'un 14e sacre dans la compétition. 13h24 à Dramane et Région Kais à la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Dao. Réalisation, dossier Babadjara Maïmouna Guindo. Mise en onde, Absé Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Issata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion, bon après-midi et bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.